semblerait que la France est bâillonnée parce que à chaque fois qu'il y a une intervention et à chaque fois tout le monde reprend les phrases d'une manière assez improbable d'ailleurs. Oui, d'autant qu'en l'occurrence, il n'y avait pas matière. Il faut vraiment qu'il n'y a que des esprits tordus ou des imbéciles qui pouvaient donner cette acception à ce terme-là, qui n'a jamais été associé à aucune notion d'antisémitisme. Il faut vraiment se tordre les cheveux pour arriver à sortir une attaque sur cette base. Tout à fait, d'autant plus que le mot fourné, dans le dictionnaire, c'est un ensemble de personnes appelées aux mêmes fonctions. Bien sûr, évident, mais c'est utilisé couramment, on dirait. On parle d'une fournée de décorés de la Légion d'honneur, par exemple. Ou d'une fournée de sénateurs, également. Oui, c'est, par conséquent, il m'est fait grief, y compris par les miens, de ne pas avoir anticipé la réaction d'hostilité que le mot allait provoquer. Mais c'est incroyable, ça, c'est Kafka. C'est Kafka, mais alors qui met de l'huile sur le feu, Président? Parce que on s'aperçoit d'une chose, qu'à chaque fois, dans toutes les émissions de télévision, le Front National est critiqué et est traité de monstre. Et là, il n'y a pas d'insanité? Oui, ce qui est navrant, si vous voulez, ce n'est pas que les ennemis ou les imbéciles aient interprété ça de manière malveillante, c'est que ça a trouvé un certain écho chez certaines personnes du Front National. C'est ça qui est navrant. Oui, c'était navrant parce que c'est vrai qu'eux, ils savent très bien, par exemple, vous auriez pu dire une tuerie aussi. Une tuerie, c'est... Eux qui ont accrédité l'idée que ça pouvait avoir une signification malveillante, ce qui n'est pas le cas. Tout à fait, tout à fait. Pensez-vous que Maître Collard est sous influence? Pensez-vous que... Maître Collard est sous influence? Écoutez, non, M. Collard n'a pas beaucoup d'influence, mais il a tout de même eu le tort d'exprimer une opinion, alors que sa situation devrait le pousser à la discrétion, et peut-être même à la reconnaissance. J'ai vu les mails qui circulent donc concernant cette affaire, et il est vrai qu'il y a... Les avis sont partagés. Oui, ah bon? Et c'est très... Disons qu'il y a beaucoup de soutien. Oui, écoutez, voilà, je ne sais pas. Les gens, très souvent, s'expriment sans connaître le fond du sujet. Hein. Le problème, c'est que le français est parfois ignoré de certains. Ah oui. C'est un petit peu le problème qu'on voit actuellement, d'ailleurs, un peu partout. Oui, c'est honnêtement. Vous souhaiteriez revenir au fondement du Front National? Non, mais nous sommes dans les fondamentaux du Front National. Il n'y a rien de changé. Il y a que les problèmes évoluent eux-mêmes dans leur dimension et quelquefois dans leur nature. Il est évident qu'un parti politique, c'est ce qui est très important, beaucoup plus important que Marine Le Pen ou moi-même, c'est le Front National. Et il a des réactions qui correspondent aux nécessités du moment. Et la situation économique, sociale, peut évoluer. Et les réponses ne sont forcément pas les mêmes qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais sur les fondamentaux de la morale et de la morale politique, de l'idéologie, si on peut dire, nationale, bien le Front National est resté fidèle à lui-même. Il y aurait des tabous au front? Pardon? Il y aurait des tabous au front? Il n'y a pas? Des tabous. Il y aurait-il des tabous? Moi, en tous les cas, je n'en ai pas. Oui. Et je suis un homme libre qui m'exprime librement. Sous ma responsabilité, s'il y a des gens à qui ça les plaît, ils disent, voilà, on peut se trouver en désaccord sur tel ou tel sujet, voilà, sans être en désaccord sur les fondamentaux. Il semblerait, lors de l'interview avec Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur RMC, que le domaine artistique soit lié à une caste, un peu. Le domaine artistique. Et... Oui, il a toujours été, le showbiz a toujours été hostile au Front National. On sait très bien qu'il fait assez
naturellement la cour aux médias dont il a besoin pour survivre, et ces médias sont très généralement de gauche. Par conséquent, le showbiz est à gauche, sauf un certain nombre de grandes vedettes comme Brigitte Bardot ou Alain Delon, ou je sais pas, d'autres gens comme ça qui eux, ne se tiennent pas compte de ce genre de tabou. Ils n'ont plus besoin d'ailleurs. Oui, ils ont le talent. Ils ont le talent. C'est ça, ils ont non seulement le talent, mais ils sont aussi un petit peu l'histoire sur la fin de leur carrière. Tout à fait. Et c'est vrai que, par exemple, Jean Roucas a été écarté, par exemple, du showbiz. Jean Roucas. Ça ne m'étonne pas. Tous les gens qui ont accepté de travailler avec nous, même de façon professionnelle, ont été sanctionnés. Ben, c'est comme ça. Mais comment se fait-il que le service public, par exemple, qui est payé par les Français, ne soit pas représenté? Oui. Ça, le service public est payé par les citoyens, mais il est dirigé par des gens qui sont soumis à la politique. Ce qui veut dire qu'il y a une discrimination et un certain macartisme à la télévision? Bien sûr, bah écoutez, c'est tellement vrai. D'ailleurs, on peut en avoir une image assez nette, puisque le journal du dimanche publie chaque semaine une liste des 10 invités aux 10 émissions du dimanche. Eh bien, depuis 6 mois, le Front National a été invité en moyenne 4%. Oui, en effet. Voilà. Pourquoi Marine Le Pen a toujours été refusée par Michel Drucker? Ah, je ne sais pas. Et moi aussi, d'ailleurs. Et vous également, oui. Un certain nombre de... Il y avait Madame Strauss-Kahn aussi, Madame Sinclair, qui avait refusé de me recevoir. Il y a un certain nombre... c'est ça. Il y a Drucker, il y a d'autres... voilà. Quand ces gens-là agissent comme si l'antenne leur appartenait en propre. Mais de quel droit? Ils agissent comme des seigneurs d'autrefois. De quel droit? Pardon? De quel droit peuvent-ils le faire? De quel droit peuvent-ils le faire? Ah, de quel droit? Il n'y a aucun droit. Ils le prennent et comme ils ne sont pas sanctionnés, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ils continuent. Ils ne se gênent pas. Je vous dis, ils sont devenus des parvenus qui sont aujourd'hui des seigneurs